Ding, 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 c'est l'heure de manger. Oui, mon colonel, qu'est-ce qu'on mange? De la malbouffe. Chef, oui, chef! Bonjour et bienvenue en Amérique du Nord, le royaume du fast-food. Avez-vous déjà entendu parler de Morgan Spurlock, un Américain qui a décidé de faire une expérience assez inusitée? Lui, il s'est dit en 2004, je vais manger du McDonald's pendant 30 jours, puis on va voir qu'est-ce que ça va faire sur ma santé, puis il était suivi par des médecins. Et puis, sa santé a commencé à descendre en flèche. Les médecins lui ont dit, arrête ton expérience, c'est fait intéressant. À un moment donné, il s'est dit, dépressif. Est-ce qu'il y aurait un lien entre la malbouffe, le cholestérol, la dépression? On se penche là-dessus maintenant. Oui, il y en a un absolument, puis pas n'importe lequel. Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur le cas de personnes atteintes de dépression majeure et ont regardé leur état de santé. Ce qu'ils ont trouvé, c'est que leur taux de cholestérol, il était, comme on dit au Québec, dans le plafond. Puis non seulement ça, mais les médicaments faisaient moins effet. Il y a une étude de Papakostas, Peterson et Miscoulon qui a démontré que si on pouvait faire descendre notre niveau de cholestérol dans notre sang, on allait soulager nos symptômes dépressifs, puis aussi en même temps, on va améliorer notre humeur. Donc, c'est vraiment pas rien. Un autre point super important à comprendre. C'est vrai, quand on mord dans notre hamburger, dans notre fast-food, on se sent bien, ça nous procure du plaisir. Il y a une décharge même de dopamine qui se produit. Mais cette même dopamine, à force de manger de la malbouffe, va avoir de la difficulté à être produite par le corps. Et les récepteurs de la dopamine ont de la difficulté à fonctionner correctement. Ce qui peut, à long terme, même moyen terme, comme on l'a vu dans le cas du documentaire de l'homme que j'ai parlé en début de capsule, nous mener vers peut-être un état dépressif et évidemment une prise de poids. Et la prise de poids, elle aussi, elle est associée à un bas niveau d'énergie. Alors des liens, il y en a plein. Écoute, Wendy, c'est pas toi, c'est moi. T'as l'air gentil, on a passé des bons moments ensemble, mais mes récepteurs de dopamine sont trop importants pour moi. J'espère que tu vas comprendre. Je vous invite peut-être à faire quelque chose de similaire. Votre histoire d'amour avec la malbouffe, à un moment donné, pour le bien de votre santé mentale, c'est d'y mettre fin parce que j'ai énuméré quelques côtés négatifs, mais il y en a d'autres. Parce que quand on est affaibli, ce qui se passe, c'est que notre irritabilité augmente, mais le pire dans tout ça, c'est que notre volonté diminue. Oui, notre volonté. Ça veut dire que si avant on était capable de dire non à une tentation, on est de moins en moins capable de le faire. Et ça, c'est super dangereux parce qu'on peut glisser encore plus facilement dans toutes sortes de dépendances. McDonald's, Ronald, mon Donald. Je sais, t'es drôle, tu me fais rire, puis en plus, ça goûte bon, puis tu commandites mes athlètes préférés aux Olympiques, sauf que je t'assure, t'es pas le seul, je fais le tour aujourd'hui, je me fais une nouvelle équipe, des nouveaux amis. Parce que t'as beau me faire rire, ça doit être bon quand je mords dedans, mais il y a quelque chose que tu m'apportes aussi, et ça, c'est l'anxiété. Parce que ça, c'est un autre des côtés néfastes que la malbouffe peut nous amener, de l'anxiété. Alors, on veut pas juste avoir du plaisir quand on mange notre burger. On va être en état de marche, en tout temps et à tout moment. En conclusion, mes chers amis, je vous invite à rompre vos mauvaises relations. Je sais, c'est difficile, mais vous allez voir, ça en vaut la peine. Et je ne vais pas vous laisser sans vous donner au moins quelques petits trucs. Vous savez, s'il y avait un service à l'auto où on pouvait aller et commander ce qu'on voulait, je vous dirais de commander fruits, céréales, noix, légumes. Toutes des choses dans lesquelles il n'y a pas de cholestérol. Et aussi, il n'y a pas une perte de poids qui soit trop petite pour ne pas valoir la peine d'être perdue. La raison pour laquelle je vous dis ça, c'est que même si on perd simplement 5 livres, ça va être associé à un regain d'énergie, puis aussi à un regain au niveau de notre humeur. Donc, c'est pas négligeable. Puis finalement, saviez-vous que l'Américain moyen va manger 6 repas différents à travers un mois qui va se répéter en boucle? Alors, on vous invite
à maîtriser et apprendre à cuisiner 6 repas santé différents et vous allez pouvoir les intégrer dans votre calendrier et dans votre routine. Et vous allez voir, maintenant que vous allez faire ça, vous allez être entouré de nouveaux amis et qui n'en veulent pas à votre vie, bien au contraire. Alors, c'est à vous de jouer et je vous dis à une prochaine capsule.